Bonjour chers Sagittaires, bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour le mois de mai 2021. Donc pour les personnes qui sont en couple, qui sont en vie conjugale, qui ont une liaison, une relation suivie. C'est de ça je veux plus parler en disant liaison. Ça peut être que vous avez une liaison mais que vous êtes géographiquement séparés également. Et puis, la chose que je précise aujourd'hui, parce que de temps en temps, j'ai l'impression qu'il faut que je le dise. Voilà, par rapport au couple, ça peut être hétérosexuel ou homosexuel. Ça ne devrait pas être précisé, mais malheureusement, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il faut le faire. Donc voilà, c'est fait. Alors, voilà pour les petites précisions du début. Je vous donne la structure du jeu qui est, avec cette carte ici, l'ambiance durant la période du mois de mai. Ici, c'est la carte astrologique qui nous donne une information quant à la maison astrologique sur laquelle il faut se concentrer. Ici, c'est le passé récent. Ici, on a le présent. La carte du milieu, c'est l'évolution. Et la carte juste en dessous, c'est celle qui représente le point de la raison cachée. Alors, on commence avec la première carte, la 29, qui s'appelle Élévation. Et cette carte parle de croissance. Alors, comme on est dans la vie sentimentale, donc par rapport au couple et tout ce qui vient à ce qui parle dans le sens d'un couple, d'une union, ça parle de croissance en fait, d'une relation, de désir en tout cas, d'une élévation de cette relation, de ce lien. Ça parle aussi de volonté de dépassement, de s'engager. Et voilà, donc ça c'est ce qui concerne l'ambiance et la volonté en question qui est là dans l'air durant ce mois de mai. La maison astrologique représente la maison 4. La maison 4, c'est la maison, le foyer, l'habitation, le lieu en question et, et tout ce qui s'y passe, bien sûr, au quotidien. Donc la vie quotidienne finalement. Et donc là, on vous demande de vous concentrer là-dessus. En ce qui concerne donc le passé récent, on a la carte de la lucide. Alors, cette carte de la lucide représente une énergie qui parle d'intuition, d'introspection, de dynamisme, mais tout de même de calme, de sérénité, d'équilibre. Et il n'y a pas d'empressement pour faire bouger les choses. Il y a plus de l'observation, de l'analyse. On est conscient des tenants et des aboutissements de ce qui se passe. On est concentré, on est observateur, on est dans la bienveillance, dans la mesure des circonstances. On est tout à fait conscient de ce qui se passe. Hein. On est dans la connaissance, en fait. Hein. Dans le point présent, on a la carte des frères qui est à l'envers. Et donc, ça dit que l'évolution, en fait, dans ce désir de croître au niveau du couple, au niveau de la relation, au niveau des engagements, il y a une quête, une volonté en fait, de nouvelles vérités, de nouvelles foi, de nouvelles valeurs, croyances, de nouveaux engagements. Mais tous ces investissements se font peut-être avec trop
trop d'autorité peut-être affichée, parce que la volonté fait que on cherche à bousculer les choses, même si ça se fait doucement, calmement, sans agressivité, je veux dire. Peut-être que c'est un peu trop forcé finalement, et on a du mal à être convaincant, et il y a de la maladresse, et néanmoins il y a quand même de l'indécision, parce que les circonstances, on s'en rend compte. Euh, Quand je dis on, c'est vous, on se rend compte que les choses n'avancent vraiment pas comme on voudrait, et on ne sait pas vraiment euh, par où, par où commencer, par où il faudrait éliminer ou mettre amener de la nouveauté. Et donc on est plus dans l'indécision sur ce qu'il faut faire. Alors sur le point de l'évolution, on a la conseillère qui est à l'envers elle aussi. Et cette carte de la conseillère finalement fait que, comme les choses n'avancent pas exactement comme vous le souhaitez, ça met dans la relation, dans ce qui est vécu au sein donc, du foyer, ça met une ambiance un petit peu entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment très fort, mais c'est quand même là. Donc je dois en parler. C'est un petit peu austère, un petit peu, il y a un peu trop de discipline, un petit peu trop de rigidité. Ça manque de naturel en fait, hein. C'est un peu forcé, voilà, dans l'expression des émotions. Donc en fait, là pour moi, il y a le fait de s'abandonner face à une situation qui semble ne pas pouvoir évoluer dans la direction souhaitée pour le moment. Et il y a quand même, je dois dire, par rapport à l'ensemble du jeu, de ce que je vois, de ce que je ressens, il y a beaucoup de respect vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la situation, parce que certes, il y a un certain nombre de blocages, même si c'est pas vraiment apparent, c'est plutôt ressenti ou vécu comme tel, parce que on n'arrive pas à élever la relation vers quelque chose de plus épanouissant, de plus encourageant, de plus joyeux. Ça reste quelque chose certes de bien ancré, de solide, mais on n'arrive pas à élever la relation vers quelque chose de plus enthousiasmant. Il y a trop pour l'instant, ce que vous ressentez, je pense qu'il y a trop de dureté, de choses difficiles à faire bouger. Et c'est extrêmement gênant, je pense. Parce que à la fois, et même à la fin, la carte de la raison cachée nous parle de désir, j'ai même pas envie de dire de volonté, de désir, avec la carte du fou, de plus de libre arbitre, d'autonomie, de pouvoir faire évoluer les choses dans un sens qui vous qui vous permet de beaucoup plus d'expression, beaucoup plus de liberté, parce que la carte du fou, c'est vraiment une nécessité, c'est vraiment un besoin. C'est pour se sentir libre de penser, libre de faire, libre. Alors, je ne pense pas que ce soit vis-à-vis du partenaire qui fait blocage ou qui fait, même psychologiquement ou physiquement, qui
qui est dans le refus, dans le rejet de quelque chose. C'est pas du tout ce que je ressens. Je pense que ce sont des circonstances. On a vu avec la carte de la maison, les circonstances de vie, mais extérieures au foyer, qui font que c'est compliqué. Il y a des choses qui sont compliquées à mettre en place, à faire évoluer. Peut-être qu'il y a des habitudes qui sont déjà là et qui sont très difficiles à faire bouger et que pour l'instant vous ne voyez pas par quelle, comme je pense, je l'ai dit tout à l'heure, par quelle chose vous pourriez faire pour faire vraiment bouger votre situation de manière significative, à enclencher quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous apporte une libération et qui vous permet de faire grandir votre relation vers un niveau plus épanouissant, plus confortable, plus favorable, plus joyeux peut-être, plus engageant d'un point de vue du désir et de réaliser de manière concrète en fait. C'est ça que vous attendez. Quelque chose qui vous permette de faire et de mettre et d'impulser dans votre situation quelque chose de concret, quelque chose qui va faire basculer les choses dans un sens dans le sens que vous souhaitez. Et donc, je parlerai plus avec cette carte donc du fou, je parlerai plus d'un manque d'autonomie, donc d'un manque de liberté, d'un besoin de peut-être de voyager, de bouger, en tout cas de s'aventurer dans quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant, parce que vous avez, en fait, vous avez confiance en vous, mais c'est pas suffisant dans les temps actuels. Ce n'est pas suffisant pour faire bouger les choses de la façon dont vous le souhaitez. Et même si vous avez le libre choix, même si vous avez donc ce libre arbitre, et même si enfin vous avez cette autonomie, eh bien, pour le moment, c'est pas utilisable. C'est pourquoi je pense finalement que la carte du passé représente aussi une expression, peut-être une impossibilité d'émettre un avis quelconque comme un blocage en fait, hein. Même si on est dans la bienveillance, la mesure des circonstances, la lucidité, comme on dit, avec cette carte-là, on est quand même dans l'introspection parce qu'on ne peut pas, même avec tous ces ressentis, toutes ces émotions, toute cette connaissance, cette expérience, on ne peut pas bouger, on est immobilisé finalement. La situation est involontairement donc délicate à cause de signes, de circonstances extérieures. Voilà, cher Sagittaire, je vous conseille en fait d'aller voir le signe lunaire, le signe de Vénus ou votre ascendant pour aller en quête d'informations complémentaires. Et puis, je vous souhaite quand même bon courage et bonne continuation. Et puis, que vous ayez de la patience parce que je pense que c'est nécessaire ici. C'est voilà, c'est votre vécu, votre expérience du mois.
Voilà, cher Sagittaire, au revoir.